Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un processus qui est absolument vital en maison d'accueil spécialisée, le fameux circuit du médicament. C'est un parcours où chaque maillon de la chaîne compte pour la sécurité et le bien-être des résidents. Allez, on plonge dedans. La question qui nous guide, la voici. Comment est-ce qu'on s'assure que chaque traitement est donné sans la moindre erreur, en toute sécurité? Les enjeux sont évidemment énormes, et la réponse, elle, se trouve dans un système collectif, très bien huilé. Et voilà la réponse, le circuit du médicament. Alors attention, ce n'est pas juste une suite de tâches à cocher, c'est un vrai processus, à la fois collectif et super rigoureux. L'objectif est limpide, zéro erreur, sécurité maximale pour les résidents. Voyons un peu comment ça s'organise. Tout commence bien avant que le médicament ne soit dans la main du résident. Cette toute première phase, qui va de l'ordonnance du médecin jusqu'à la réception des boîtes, c'est vraiment la fondation de tout le système. Si la base n'est pas solide, tout le reste risque de s'écrouler. Le point de départ, bien sûr, c'est l'ordonnance. Et elle doit respecter des règles très précises. D'abord, elle est forcément rédigée par un médecin. Ensuite, tout est centralisé dans un logiciel, NetVie, pour que tout soit clair. Elle doit être lisible, datée, signée, et surtout, elle est remise à jour très régulièrement pour être sûre qu'elle correspond toujours à l'état de santé du résident. Et ça, c'est la règle d'or. C'est simple et ce n'est pas négociable. Pas d'ordonnance en bonne et due forme, pas de médicaments. C'est le premier et le plus important des garde-fous. Bon, les médicaments arrivent de la pharmacie. Le travail de l'équipe infirmière commence tout de suite, avec une série de vérifications systématiques. D'abord, est-ce que ce qu'on a reçu correspond bien à ce qu'on a commandé? Ensuite, on regarde chaque boîte. Est-ce que c'est le bon produit, le bon dosage? La date de péremption est-elle bonne? Vraiment, rien n'est laissé au hasard. Une fois vérifié, il faut stocker. Et là aussi, il y a des règles très strictes. Chaque résident a son propre bac de rangement, identifié à son nom. Tout est gardé dans des locaux fermés à clé, bien sûr, loin de la portée des résidents. Et pour les produits plus fragiles, comme ceux qui craignent la chaleur, ils vont dans un frigo spécial dont la température est contrôlée en permanence. On avance. Maintenant, on arrive à l'étape la plus sensible, celle où le risque d'erreur est le plus présent. C'est le moment de préparer les doses et de les donner aux résidents. Ça demande une concentration absolue. La préparation des piluliers, c'est une mission qui est exclusivement réservée aux infirmières et infirmières. Ça se fait dans un endroit calme, propre, sans aucune distraction, et on prépare pour une semaine maximum. La seule et unique référence, c'est l'ordonnance originale. Et pour la traçabilité, on conserve même les emballages d'origine. Et voilà un autre principe fondamental, très simple mais essentiel. La personne qui prépare les médicaments est la même que celle qui va les administrer. Cette continuité, c'est une garantie de responsabilité. Ça évite les malentendus ou les erreurs quand on se passe le relais. Au moment crucial, juste avant de donner le traitement, il y a un ultime filet de sécurité. C'est la règle des 5 B. C'est une sorte de checklist mentale systématique. Est-ce que je suis devant le bon résident? Est-ce que j'ai le bon médicament, à la bonne dose, par la bonne voie et au bon moment? Ces 5 vérifications sont incontournables à chaque fois. Alors, le médicament a été donné. On pourrait penser que le travail est terminé, mais non. Pour que la boucle de la sécurité soit vraiment bouclée, il faut encore 2 choses. Une traçabilité sans faille et une bonne gestion des produits qui n'ont pas été utilisés. On a déjà parlé du logiciel NetVie. En fait, c'est bien plus qu'un simple outil. C'est la mémoire de tout le processus, la véritable colonne vertébrale numérique du circuit. Chaque geste, chaque étape y est enregistrée, ce qui garantit une traçabilité totale. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce logiciel? La réponse est simple, tout. De la prescription de départ jusqu'à l'administration effective. On y note aussi si un résident refuse son traitement, s'il y a un problème, un effet secondaire. Chaque petite modification est consignée. C'est cette traçabilité qui prouve la qualité du soin. Maintenant, un point très important. Parlons de ce qu'il ne faut jamais faire. Il y a des interdits formels pour la sécurité des personnes, mais aussi pour protéger l'environnement. Les médicaments périmés ou non utilisés, c'est un sujet sérieux. On ne les jette jamais dans une poubelle normale ni dans les toilettes. C'est formellement interdit. Il est aussi absolument interdit de les donner à un autre résident. Non, ils doivent suivre un chemin bien précis pour retourner à la pharmacie où ils seront éliminés de manière sécurisée. On a vu toutes ces étapes, toutes ces règles. Mais tout ça, ça ne peut pas fonctionner tout seul. Ça ne tient que parce que chaque personne impliquée joue son rôle. La sécurité, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est vraiment un travail d'équipe. Et ce tableau le montre parfaitement. Chacun a sa partition à jouer. Le médecin prescrit et suit le traitement. L'infirmier ou l'infirmière prépare, administre, gère les stocks. L'aide-soignant, lui, est en première ligne pour surveiller les effets et donner l'alerte si quelque chose cloche. La direction de son côté doit fournir les bons outils. Et au final, chaque professionnel est un maillon indispensable de cette chaîne de sécurité.
Pour finir, s'il y a une idée à retenir, c'est bien celle-ci. La sécurité médicamenteuse, ce n'est pas quelque chose d'acquis une bonne fois pour toutes. C'est une culture. Une culture qui se base sur 2 piliers. La rigueur individuelle de chaque personne et la collaboration de toute l'équipe. C'est comme ça, et seulement comme ça, qu'on peut garantir les meilleurs soins possibles.